Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 15 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le gouvernement va pas savoir nous laisser affamer par couche-tard, hostie. Oui, le gouvernement français va donc mettre son veto à un rachat de Carrefour par le groupe québécois-canadien multinational Couche-Tard, et tout cela pour sauvegarder notre indépendance alimentaire, car c'est certain, soit les Canadiens allaient nous affamer, soit nous inonder de conserves, de chair de caribou, de pâté de castor, et on va pas savoir manger ça nous autres. Bon, assez curieusement, le gouvernement français s'était montré beaucoup moins regardant lors du rachat des turbines Alstom par son concurrent américain General Electric Westinghouse. Et là, il s'agissait pourtant de défendre des technologies qui étaient presque uniques sur le marché, en ce qui concerne donc les turbines Alstom, et de préserver également notre indépendance nucléaire, sur laquelle finalement General Electric avait fini par mettre la main au travers de la maintenance de nos centrales. Imaginez dans l'autre sens que la France ait racheté une société américaine dont l'une des activités était donc d'assurer le bon fonctionnement des centrales nucléaires américaines, mais vous pouvez imaginer que cette opération n'aurait jamais eu lieu. Et puis le gouvernement français avait également cédé l'aéroport de Toulouse à un obscur groupe chinois qui a donc vidé la trésorerie de cet aéroport avant de revendre la peau fraîchement pressée au gouvernement français. Voilà, donc est-ce que Carrefour était véritablement un enjeu de sécurité alimentaire nationale ? Le gouvernement semble avoir répondu par l'affirmatif. Ouf, on a eu chaud, on risquait le pire, maudit. Sinon, la semaine s'achève par une consolidation du CAC 40 de moins 1,5%. On peut imaginer d'ailleurs que si Carrefour avait continué de grimper jusque vers 20 euros, qui était le prix pressenti pour un éventuel rachat, eh bien, la bourse de Paris aurait peut-être pu finir la semaine pas loin de l'équilibre. Mais non, voilà, c'est bien une consolidation et ça efface environ 40% des gains depuis le 1er janvier. À Wall Street également, on est en léger repli, mais pas le Nasdaq qui se retrouve donc en position de battre un nouveau record aujourd'hui. Et le Russell 2000, lui, est littéralement incandescent. Le baromètre des valeurs petites et moyennes aux États-Unis est déjà à 9,5% de gains depuis le 1er janvier et à plus de 120% de hausse depuis le 18 mars, ce qui en fait la plus forte et la plus rapide hausse de l'histoire pour un indice américain. On est très au-delà même de la progression du Nasdaq en 1999 en pleine bulle des dot-com. Alors, des bulles boursières, financières, pour l'instant la Fed n'en voit poindre aucune à l'horizon. Hier soir, monsieur Jérôme Powell, depuis sa cuisine, en fait il était 13h heure locale, donc il a répondu à une interview en direct, en mode décontracté, depuis sa cuisine pour réaffirmer que la Fed n'est pas prête de ralentir ses programmes d'achat, qui reste un de ses outils principaux, qu'on n'entendra pas non plus parler de hausse de taux avant bien longtemps, et que de toute façon les marchés seront prévenus bien à l'avance, et que en cas d'inflation, justement, eh bien, la Fed elle est prête à laisser courir un tout petit peu, en tout cas au moins quelques mois, histoire de vérifier qu'il s'agit bien d'une dynamique qui pourrait éventuellement appeler à une riposte. Et dans ce cas, la Fed saurait exactement quoi faire. Voilà. Alors, Jérôme Powell redoutait en revanche qu'avec les chèques augmentés par l'administration Biden, ils vont être en effet
les $600 originaux vont être complétés par $1 400, Jérôme Powell redoutait éventuellement des achats exubérants. Mais à quels achats fait-il allusion? Serait-ce ces iPhones dernier modèle achetés par les Américains qui avaient reçu un chèque de $2000 au début de l'été 2020? Ou s'agirait-il d'acheter du Bitcoin, comme l'ont fait beaucoup de Robinhood traders? Et on peut imaginer qu'en début d'année, on va en voir un nouveau contingent débarquer sur les marchés. Bref, les liquidités devraient donc continuer de rester abondantes. Ce n'est pas ça qui peut faire reculer les marchés. Je l'ai déjà expliqué en 2006-2007. Il y avait également open bar sur les liquidités. La Fed offrait tout le crédit nécessaire aux banques qui en faisaient la demande pour des gens venus demander un crédit immobilier. L'immobilier devait progresser éternellement, nous annonçait M. Bernanke, et effectivement sur le papier on ne voyait pas ce qui pouvait, quel grain de sable pouvait gripper la mécanique, et pourtant, on se souvient tous, là où on est arrivé. En tout cas, pour l'instant, la dynamique haussière sur les marchés semble patiner un tout petit peu. Et à Paris, gare à un pullback sous les 5006. Ça pourrait signifier l'émergence d'un mouvement de correction qui semblait absolument impossible il y a encore une semaine. Très bon week-end à vous. Et on vous retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne. À très bientôt.